La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches, en quelques mots. Un violent incendie a complètement détruit une résidence située sur le chemin du mont Granite-Est à Thetford Mines vendredi en fin d'après-midi. Les pompiers ont reçu l'appel d'urgence vers 15h37. À leur arrivée sur les lieux, les flammes faisaient déjà rage au niveau du garage et s'étaient rapidement propagées à l'entretoit de la résidence. Cette résidence était habitée par un couple. Alors que la dame se trouvait au sous-sol, elle a remarqué une odeur de fumée. En ouvrant la porte menant au garage, elle a constaté que l'incendie faisait rage et a composé le 911. Comme l'intervention se déroulait en milieu rural, les pompiers ont dû demander l'aide des services incendie de Coleraine et d'Adstock afin d'assurer l'approvisionnement en eau. Une alarme générale a été déclenchée vers 16 heures, mobilisant au total une trentaine de pompiers sur le site. Face à l'ampleur du sinistre, les équipes ont déployé les canons à eau ainsi que le camion échelle dès son arrivée. Une pelle mécanique a également été requise pour terminer le travail. Malgré le froid, les conditions météo n'ont pas compliqué de façon importante le travail des pompiers. Les équipes ont quitté l'endroit aux alentours d'1h du matin. La dame et son conjoint ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Il semblerait que des cendres mal disposées pourraient être à l'origine de l'incendie. Après 12 années à la direction générale du Cégep de Thetford, M. Robert Rousseau a annoncé son départ à la retraite, marquant la fin d'un parcours entièrement consacré à l'institution. Directeur général depuis 2014, Robert Rousseau a consacré l'ensemble de sa carrière au Cégep de Thetford, occupant tour à tour les fonctions d'enseignant en génie électrique et physique, de directeur adjoint au programme et aux affaires étudiantes et de directeur des études. En 34 ans de carrière, il a contribué au développement puis dirigé l'institution à travers des transformations majeures, passant d'une période de décroissance à une phase soutenue de croissance et de rayonnement. Au cours de son mandat, M. Rousseau a supervisé l'expansion de l'offre sportive au Cégep et le renforcement de la vie étudiante, notamment avec le développement des sports d'élite tels que le football, le hockey, le basketball et le baseball. Il est à l'origine du campus de Lotbinière à Saint-Agapi, élargissant ainsi l'accessibilité aux études supérieures pour la population de cette région. Il a également piloté le développement d'infrastructures modernes et innovantes, dont la construction du terrain multisport, le complexe sportif Desjardins, l'agrandissement du campus de Lotbinière et la réfection de plusieurs espaces existants au Cégep. Enfin, il a été associé à l'évolution de l'offre de formation, autant pour le secteur crédité que celui non crédité. Par ailleurs, Robert Rousseau a joué un rôle déterminant dans le renforcement de l'offre de l'offre de formation aux services aux entreprises, le développement de la recherche au Cégep, ainsi que la création de l'Observatoire national de l'amiante et du pôle d'innovation.
Ces avancées se sont réalisées en maintenant un fort ancrage du Cégep dans sa mission de formation collégiale et de contribution au développement régional. Lorsqu'il a été nommé personnalité de l'année au Gala Zénith 2024, il avait mentionné que rien ne se serait réalisé s'il avait été seul et que toutes les réalisations des dernières années étaient le fruit d'un travail d'équipe. M. Mathieu Clich, président du conseil d'administration du Cégep, a mentionné que Robert Rousseau a su faire du Cégep un partenaire important lié au tissu économique à travers son implication pour plusieurs dossiers actuels et futurs de la région. M. Clich a poursuivi en ajoutant son leadership a permis de créer un Cégep dynamique, enraciné dans sa communauté et résolument tourné vers l'avenir. Son héritage se reflète dans chaque programme, chaque infrastructure et chaque projet qui l'a accompagné. M. Rousseau quittera ses fonctions au cours de l'été 2026, ce qui permettra au Cégep d'amorcer un processus de remplacement afin qu'une nouvelle direction générale soit en poste pour la rentrée de l'automne 2026. Il a par ailleurs mentionné son intention de demeurer actif et engagé dans son milieu une fois à la retraite. Alors que le Cégep de Thetford s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre, la direction a tenu à souligner avec reconnaissance les 12 années de leadership de Robert Rousseau et son impact durable qu'il laisse à la communauté régionale. Le maître constructeur Saint-Jacques a annoncé récemment la nomination de Mme Kimberly Poulin-Roy à titre de directrice générale. Cette dernière succède à Jean-François Thibodeau et devient la première femme à occuper ce poste au sein de l'entreprise solidement établie dans le secteur de la maison usinée depuis 1989. Petite fille du fondateur Réal Poulain, Mme Poulin-Roy devient la troisième génération à prendre la tête de l'entreprise familiale, marquant un jalon important dans l'histoire de cette entreprise familiale bien ancrée à Saint-Jacques-de-Leeds. Impliquée depuis plusieurs années dans l'organisation, notamment comme directrice des ventes puis du marketing, elle entend poursuivre le développement de l'entreprise et soutenir son expansion à travers la province. Madame Poulin-Roy a expliqué avoir commencé très jeune à s'impliquer dans l'entreprise, notamment en accompagnant les conseillers lors des expositions. J'y ai occupé différents rôles au fil des ans, de la réception jusqu'à la direction de département. Je savais qu'un jour, je pourrais contribuer à faire évoluer l'entreprise tout en respectant la mission et les valeurs qui ont fait sa renommée. Mme Poulin-Roy a souligné également l'apport de son prédécesseur, M. Jean-François Thibodeau. Jean-François a joué un rôle clé dans la structuration et la croissance de l'entreprise. Je tiens à le remercier sincèrement pour le travail accompli et pour son accompagnement dans cette transition. Grâce à des bases solides et une efficacité opérationnelle consolidée au cours des dernières années, la nouvelle direction envisage l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Mon grand-père a fondé l'entreprise par amour du bois et du travail bien fait. La génération suivante a misé sur la qualité avant tout. De mon côté, je souhaite contribuer principalement à la gestion et aux communications en m'appuyant sur une équipe engagée et expérimentée. Cette nomination marque une nouvelle étape pour le maître constructeur Saint-Jacques qui entend poursuivre sa croissance partout au Québec
tout en conservant ce qui fait sa force, une approche simple, vraie et humaine. Lors d'une conférence de presse organisée le 22 janvier, le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford a dévoilé son nouveau nom et son nouveau logo. Nous étions sur place et voici le reportage que nous avons à vous offrir. Ce soir, nous nous trouvons dans les locaux de ce qui était le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford. Au fond, ce soir, il y a un dévoilement officiel du nouveau nom, de la nouvelle image et du nouveau site web de l'organisme. Et nous allons assister à ceci avec vous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour célébrer ensemble ce moment important pour nous. Comme vous venez de l'entendre, ce changement s'inscrit dans la continuité et non dans la rupture. Il est le résultat d'une réflexion profonde, collective et fidèle à l'évolution de notre organisme. Avant de vous présenter ce nouveau nom, ce nouveau logo et cette nouvelle image, il nous semblait important d'expliquer pourquoi l'ancienne ne nous représentait plus entièrement. Pendant longtemps, notre logo a mis de l'avant l'image d'un fauteuil roulant. Cette image a eu son sens, son importance et sa force. Mais avec le temps, nous avons réalisé qu'elle mettait surtout l'accent sur la différence, là où nous souhaitons désormais mettre en lumière la personne, ses capacités et sa place au cœur de la communauté. Elle s'associait trop directement, notre organisme, à une seule limitation, alors que les personnes que nous accompagnons vivent des réalités multiples, diverses et parfois invisibles. Plusieurs ne s'y reconnaissaient pas, tout simplement. Cette même réflexion s'est imposée à nous lorsque nous avons revisité notre nom, Regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford, un nom qui a porté notre mission avec fierté pendant de nombreuses années, même si, à l'occasion, une courte pause respiratoire était nécessaire pour le prononcer entièrement. Moi, je l'ai dit pendant 13 ans, mais surtout un nom qui, aujourd'hui, ne reflétait plus pleinement la diversité des réalités que nous accompagnons. Ce constat a été un point de départ essentiel dans notre réflexion. Mettre la personne au cœur de notre identité, dans toute sa globalité, en faisant évoluer notre histoire avec des mots et une image fidèle à notre vision inclusive. Nous avons donc choisi un nom plus court, pas par paresse, mais par clarté. C'est dans cet esprit qu'est né notre nouveau nom. Je suis présentement en compagnie de Mme Marilyn Terrien, qui est la directrice générale, ainsi que de M. René Fauché, qui est le président du conseil d'administration. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci. Ça va très bien. Oui. Ça a été un beau dévoilement. C'est tout un changement, finalement. D'où est venue l'idée de ce nouveau nom? Bien, comme on a expliqué tantôt, avant notre logo, c'était un fauteuil roulant. Puis on s'est questionné, on se disait, est-ce que ça représente vraiment tout le monde? Puis on a dit, on a beaucoup de gens qui ont des handicaps invisibles. Fait qu'on disait, c'est là qu'on a réalisé que ça ne représentait pas tout le monde. Fait qu'on s'est dit, on a peut-être, nous aussi, nos devoirs à faire. Fait qu'on s'est dit, bon, bien, ça a commencé comme ça. Là. C'est vraiment le logo qui nous a fait... puis le long nom, le regroupement des personnes handicapées physiques région de Thetford, c'était vraiment très long à dire. En quoi le nouveau nom reflète-t-il mieux la mission et les valeurs de l'organisme? Bien, le nouveau nom, si je peux le dévoiler, là, c'est Repère. Je vais enfin le dire. Fait que le c'est pour le regroupement, c'est pour les ressources, c'est pour le renouveau, c'est pour... c'est tout les... Bon. Puis le père, bien, c'est pour les personnes, la perspective. Mais on se dit que ça représentait, c'est un milieu, fait que ça nous représentait mieux. Parfait. Pourquoi était-il important pour l'organisme de moderniser son image à ce moment ici? Je pense qu'il n'y a pas de temps qu'il faut moderniser une image. Mais on était rendu un tournant, 41 ans d'histoire, le regroupement des personnes handicapées, qui était issu d'une fusion de deux organismes. Donc, il fallait marquer, un peu comme Marilyn nous dit, les personnes qui vivent avec une limitation physique, ça regroupe beaucoup de personnes. Et on s'était rendu compte qu'il y a certaines personnes qui ne s'identifiaient pas à notre regroupement. Donc, on a dit c'est important maintenant qu'ils vont pouvoir se trouver une identité. Un peu comme Marilyn disait tantôt avec le nom, le point qui est important, qui identifie justement les personnes qu'on supporte, qu'on veut aider.
Donc, tout ça va contribuer à une meilleure représentation, finalement, de votre clientèle. On l'espère. Puis avec une belle couleur en plus, ça aussi, on s'est rajeuni. Fait que... Quelle amélioration majeure, au fond, au niveau du site Web? Ça va être ce qui n'est pas lancé encore, mais qui va l'être prochainement. Ça va être aussi plus convivial, je crois bien. Oui, c'est sûr que tout le site Web, il va être changé, nos dépliants, nos affiches, les roll-up et tout. Fait que c'est sûr que oui, ça va être plus convivial, on l'espère, puis plus facile à nous trouver, plus facile à nous rejoindre. Mais la mission ne change pas, la mission reste la même. Ça, c'est important. Oui, c'est ça, c'est important de le préciser, au fond. Que représente ce renouveau pour l'avenir de votre organisme? C'est une continuité. Un peu comme on disait, on ne renie pas hier. Un point tournant, d'une certaine façon. C'est un point tournant, mais avec notre continuité. On continue d'aider les personnes qui vivent avec des limitations physiques, sensorielles ou ainsi de suite. Le nouveau nom nous pousse, nous continue, nous amène à aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui est important, c'est l'aide des employés qui sont ici. On a des enfants aussi qu'on supporte. Justement, dans le local, il y a une salle adaptée. Donc, c'est cette continuité-là pour justement nous amener toujours à demain, nous amener à nous dépasser et aussi aux nouvelles réalités des limitations. Un nouvel élan, d'une certaine façon, qu'on pourrait le dire comme ça. Oui, oui. Et en terminant, est-ce qu'il y a des projets ou des priorités qui s'inscrivent dans ce renouveau-là, d'une certaine façon? Je dirais le projet le plus important, c'est d'aller rejoindre justement ces personnes qu'on peut dire que notre logo, ils ne se sentaient pas identifiés. C'est des choses qui avaient été véhiculées. Notre directrice générale, aux employés qui disaient « Ah, ben, moi, je suis pas en fauteuil roulant. » Donc, ils ne s'identifiaient pas. Donc, maintenant, ils savaient qu'il y avait besoin. Ils frappaient quand même à la porte, mais ils s'identifiaient peut-être moins. Donc, nous, on espère qu'ils vont s'identifier, qu'ils vont venir frapper justement à la porte pour dire... et eux aussi nous identifier leurs vrais besoins là-dedans. C'est notre objectif aussi. Donc, c'est une façon d'être plus inclusif aussi. Bien, tu sais, on s'est questionné parce que, tu sais, on voulait être inclusif, mais on avait déjà notre logo qui était plus ciblé pour une limitation, puis qu'on trouvait qu'on n'était pas réaliste dans ce qu'on dit puis ce qu'on faisait. Fait que on pense que... Parfait. Ça fait que félicitations pour ces changements-là. Je pense que c'est pour le mieux, pour votre organisme et pour son avenir. Et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. La ville de Thetford Mines était heureuse d'accueillir plus de 250 entrepreneurs et partenaires économiques lors de la traditionnelle réception des gens d'affaires tenue jeudi le 22 janvier dernier au Centre des congrès de Thetford Mines. Les données présentées par le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau, lors de cet événement témoignent d'une dynamique d'investissement soutenue avec un cumulatif impressionnant de 119 051 215 $ en valeur de permis émis en 2025. Ce bilan confirme que Thetford Mines poursuit sa progression et consolide sa position comme milieu d'affaires attractif, stimulant et en pleine évolution. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le maire Brousseau a partagé les perspectives pour la ville. Les signaux sont très positifs. Thetford de 2026 n'a rien à voir avec celle d'il y a 20 ans. Le marché de la construction est en ébullition, les parcs industriels se remplissent, les immeubles à logement se multiplient, le secteur touristique est en effervescence, la population est en croissance et des projets de toutes sortes voient le jour. Définitivement, Thetford a gagné en attractivité, a-t-il déclaré. En 2025, pas moins de 1032 permis ont été octroyés pour une valeur totale de 119 051 215 $ en investissement. L'année a été marquée par de nombreux projets de construction multirésidentielle, alors que 397 nouvelles unités de logement ont été ajoutées
pour une valeur de 55 723 200 $. Il s'agit d'un bond impressionnant, considérant que 163 unités avaient été construites en 2024 et 98 en 2023. Ces données représentent la première étape d'un développement qui se poursuivra en 2026, alors que plusieurs promoteurs préparent déjà l'implantation de nouveaux projets sur notre territoire, de souligner le maire Brousseau. En ce qui a trait au secteur commercial et industriel, un permis se démarque particulièrement, soit un projet d'une valeur de 11 160 000 $ octroyé à l'entreprise Deep Sky pour la réalisation d'un forage d'injection de CO2 au site de la mine BC1 appartenant à la société Asbestos Limitée. Le secteur des commerces n'est pas en reste, avec la venue de nouvelles entreprises qui se sont établies à Thetford Mines ou qui ont déjà confirmé leurs intentions de s'y implanter. Au cours de la dernière année, de nombreuses collaborations ont permis de mettre la table sur des projets ambitieux. Le comité du gris au vert et de nombreux intervenants ont investi beaucoup de temps à réfléchir à l'avenir de Thetford Mines et à son incroyable potentiel. Les projets de décarbonation qui semblaient futuristes sont en cours de réalisation. Concrètement, des actions ont débuté pour capter le carbone, le minéraliser et le séquestrer pour des millions d'années. Le maire a ajouté: notre géologie est favorable à ce type d'opération et nos terrains miniers constituent un grand terrain de jeu. Ce sera donc un domaine à surveiller dans les prochaines années, a-t-il mentionné. Le maire de Thetford a terminé son allocution par un message encourageant et très inspirant. Pour 2026, au nom des membres du conseil municipal, je tiens à remercier tous ceux qui contribuent à construire notre avenir. Vous voyez loin en investissant dans votre ville, en faisant de nos défis d'hier les innovations de demain, en valorisant notre patrimoine unique, en plaçant le développement durable au cours de vos actions et en bâtissant pour les générations futures une ville réinventée et prospère. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.